Alors bonjour à toi chers cyclistes, aujourd'hui capsule numéro 4, questions-réponses. Donc Christina a sélectionné quelques questions que vous nous avez posées directement sur la chaîne YouTube. Puis on va essayer de vous donner un petit peu plus, on prend le temps de répondre, hein? Sachez qu'on prend vraiment le temps de répondre à chacune des interventions que vous faites sur nos vidéos sur la chaîne YouTube. Par contre des fois, vous ne voulez pas casser par écrit, on a moins de détails, donc on va prendre le temps d'élaborer un petit peu nos réponses aujourd'hui. Alors, première question. On voudrait savoir comment est-ce qu'on fait à la maison, en fait, pour mesurer la largeur de selle que ça nous prend si on n'a pas l'outil spécial comme en clinique. Ouais, donc, en fait, ce qu'on a en clinique, le mesure-fesse, je reviens. De retour. Donc, le mesure-fesse qu'on a en clinique, c'est vraiment juste une manière de faire les empreintes. Fait que les empreintes, on peut les avoir avec un styromousse, par exemple. Si on est tout seul à la maison, hein, dans notre intimité, on peut se mettre sur un styromousse pour avoir la largeur de nos tubérosités sciatiques. Puis sinon, on peut prendre du papier bulle. Il y a plusieurs manières qu'on peut le faire là, simplement à la maison. Puis de toute façon, cette mesure-là, vous la prenez une fois, puis elle est quand même valide pour le restant de votre carrière cycliste. Fait que ça, c'est une bonne manière de le faire. Sinon, tantôt, tu avais l'air de vouloir suggérer 2-3 choses qu'on pouvait sentir sur le vélo. Oui, on fait un test maison déjà pour savoir si la selle qu'on a à la maison est la bonne taille pour nous. Une façon de faire qu'on peut, par exemple, venir pédaler sur la base d'entraînement à la maison sans les mains. Se tenir droit, pédaler. Se tenir droit, pédaler. Il ne faut pas glisser vers l'avant. Puis vérifier si à ce moment-là, on sent que nos deux os, donc les tubérosités sciatiques, sont bien assises sur la selle. Ouais. Pas de chaque côté. Ouais. Des fois, ça arrive qu'on dit on les sent un peu, mais on a l'impression d'être un petit peu assis de chaque côté, donc on a une pression un peu plus au milieu. Ça peut être un truc à essayer soi-même chez soi. Ouais, ça peut être une bonne manière de le savoir. Superbe. Question numéro 2. Allons-y. Alors, on a quelqu'un qui nous demande si, au niveau des pédales, selon la marque, le modèle, s'il y a différentes libertés angulaires. Oui. C'est cela. Oui? Non, mais oui, il y a différentes libertés angulaires au niveau de la cale. Vous avez, par exemple, chez Shimano, 3 possibilités. 0 degré, 6 puis 9. Ouais, 6 et 9. Puis chez Lux, c'est 0, 4.5 puis 9. C'est ça. Selon la couleur. Donc, vous avez toujours la possibilité d'avoir pas de degré de liberté, ce qui n'est pas nécessairement recommandé. Parce que quand vous allez changer de position sur votre vélo, que vous soyez assis en danseuse, en train de monter une côte, en train de vous reculer les fesses un petit peu, ben vous devez avoir certains degrés de liberté pour vous permettre d'adapter votre appui, d'adapter votre coup de pédale. S'il n'y a pas de degré de liberté, les gens qui vont les utiliser habituellement, c'est des gens qui vont faire de la piste, des sprinteurs qui vont vouloir sentir qu'ils sont bien cramponnés dans leur pédale, mais sinon on va recommander en général d'avoir un peu de degré de liberté. On a d'autres systèmes comme Time, où est-ce qu'on a une type de pédale qui offre un peu moins de degrés angulaires. On a les Speed Play, avec lesquels on peut vraiment choisir tous les paramètres. Ils sont plus chers, en même temps, ils sont très durables, les Speed Play. Au niveau de l'installation, ils ont comme 2 épaisseurs, une épaisseur pour le recul, une épaisseur pour la latéralité, puis après ça, on peut jouer avec la rotation. Donc, c'est un système qui peut être intéressant. La question souvent des gens, c'est j'ai un problème, mettons, au genou, à la hanche, quel système de pédale va m'aider? Répondre à cette question-là, ça serait vraiment manquer de nuances, puis manquer d'objectivité par rapport au problème qui peut pas être seulement relié au type de pédale. Il y a beaucoup d'autres enjeux off the bike là, chez le cycliste qui peuvent causer un problème au genou, un problème à la hanche. Donc, si vous avez un problème musculo-squelettique, vous pouvez nous écrire une question, consulter un professionnel, nous écrire une question et consulter un professionnel en même temps. Mais sûr certaine, votre problème ne sera pas nécessairement juste relié. Ouais. Il y a des fois, par exemple, j'ai eu une question en fin de semaine d'un cycliste qui est déjà passé à la clinique, puis il se demandait, il y avait vraiment beaucoup de crampes dans un mollet quand il s'entraînait. Okay. Fait que là, vite comme ça, j'ai répondu que faudrait peut-être qu'il révise son positionnement de cale, puis peut-être que sa selle était trop haute aussi, ce qui faisait qu'il pointait beaucoup le pied.
Ça va être la question 3, mettons. Ben ouais. Mais tout ça pour dire que, tu sais, dans un cas comme ça, peut-être que la cale est en jeu si elle a bougé. Des fois, ça peut être juste ça, hein. Les gens, ils vont mal serrer leur boat au niveau de la cale, puis à un moment donné, elle bouge, puis là, ils ont comme l'impression qu'il n'y a rien qui a changé dans leur fit, puis finalement, c'est ça, il y a quelque chose qui a bougé. Fait que ça se peut. Donc, les cales, c'est toujours une étape importante dans votre positionnement qu'il ne faut pas négliger. Dans la précédente capsule que vous avez vue, question-réponse 3, on a parlé comment reproduire le positionnement des cales, donc peut-être aller voir ça pour vous répondre à votre question. Mais lorsqu'on change de soulier, c'est un bon moment pour repasser, vérifier le positionnement. Parce que le soulier est différentes épaisseurs, les trous pour visser la pédale sont peut-être à différents reculs. Donc, c'est un élément central du positionnement. Faut pas négliger le type de pédale que vous mettez sur votre vélo. Il y a aussi tout le côté SPD, petites pédales, qui peuvent être super pratiques, surtout à ce temps-ci quand l'hiver approche. Puis quand la boîte est là aussi avec le cyclocross pour clipper, déclipper plus facilement, qui offre beaucoup plus de degrés de liberté. Allez-y en fonction de vos besoins, en fait, probablement. Puis il n'y a pas de mal non plus à rouler, une pédale SPD pour faire de la route, là. Ouais, non, effectivement. Il n'y a pas ça, là, vous allez l'entendre beaucoup, là, qu'il faut absolument des... Ça, c'est une bonne question. Ouais. Pas une question numéro 4. Question qui nous est souvent posée, en fait, en clinique par des patients, c'est... ouais, là, tous mes chums de bike ou mes amis de bike m'ont dit qu'il fallait absolument que j'aie des pédales de route, là. C'est-tu vrai, ça? Je suis comme, non, c'est pas vrai. Non. Ça va-tu bien, votre vélo? Oui, vous faites ce que vous avez à faire, vous les suivez, tout le monde est content. Vous n'êtes pas obligé de changer de système. Parce que souvent, il faut m'arrêter, hein, c'est trop long. Mais souvent, c'est parce que les gens vont se sentir plus confiants d'avoir une pédale SPD, parce qu'ils peuvent marcher avec, parce qu'ils peuvent se déplacer aussi quand ils arrivent au travail, des choses comme ça. Il n'y a pas de mal à ça, là. L'important, c'est que vous fassiez du vélo, que vous soyez bien sur votre vélo. Si vous réussissez à faire ça, l'objectif est atteint, venez pas nous voir en clinique, là. Ça va être correct. Venez quand même, là. On va faire un petit café. Excellent. On a une question concernant les selles Infinity. Je sais pas, Guillaume, si tu sais qu'est-ce que c'est, mais la question est par rapport à qu'est-ce qu'on pense du fait qu'il n'y a pas de zone de contact au niveau des ischions. Oui, donc, attends, on va aller chercher c'est quoi la selle Infinity, hein? On va vous montrer ça. Donc, moi, là, quand j'entends une affaire comme ça, premièrement, ça me semble être un truc de marketing. Ouais. OK? Puis l'autre chose, c'est que, le gros bon sens, là, si vous n'êtes pas appuyé sur une surface osseuse, où est-ce que le poids va s'en aller? On est assis où? Vous allez être assis sur votre périnée, sur vos tissus mous. Fait que, il faut que le poids il soit quelque part sur votre vélo. Je suis en train de vous trouver une image des selles Infinity. OK, super. Ouais, j'avais déjà vu ça. Ah ouais? Ouais. Je me rappelais pas que ça s'appelait de même. Donc, une image de selle Infinity. Mais encore là, c'est drôle. C'est quoi la question? C'est pas les ischions? Pas des zones de contact au niveau des ischions. Ben, il reste que ça se peut que tes ischions soient à côté sur les bords externes. Je vais vous montrer. C'est assez gros, cette photo-là? Vous allez voir quand même bien. Ça, c'est plus gros. Si je fais ça. OK, donc, ça, c'est une selle Infinity. OK? Fait que si on s'attarde au... Je me demande vraiment où est-ce qu'on va être à côté là-dessus, là, honnêtement. Là. En plus, Guillaume, il a sorti l'image où il a l'air d'avoir le plus de coussins, mais les autres étaient tous en carbone. Les autres étaient tous full carbone. Fait que, je veux dire, si on arrête de regarder l'image un instant, là, puis qu'on s'imagine qu'il faut répartir le poids... on s'imagine qu'il faut répartir le poids sur nos fesses, quelque part. Si on réduit l'air, la surface, ouais. La quantité de surface qu'on a, il reste que la pression sur la surface qui reste va augmenter. Ouais, c'est comme mettre 100 livres sur un 10 cents versus un 2 pièces. Ah ouais, moi je choisis 2 pièces, tu sais. 2 pièces. Mais tout ça pour dire que finalement, quand on réduit la surface, oui, on va enlever des endroits qui peuvent être à côté, mais il reste que le reste du poids va devoir se décharger. Donc, par rapport à l'expertise, l'expérience clinique qu'on a, je vous dirais que les problèmes sont souvent soulagés par une selle
qui est bien pleine partout. Ouais. Puis que la personne, elle sent que finalement, il n'y a plus d'endroit où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de pression. Ça pourrait être intéressant dans le futur d'avoir un outil pour le pressure mapping, là. C'est comme bien dans la mode. Là. Mais je pense qu'on réussit à faire vraiment un excellent travail sans avoir cet outil-là, parce que le subjectif des gens est quand même toujours assez accurate, assez précis par rapport à ce qu'ils ressentent. Donc habituellement... On est capable de faire un bon travail quand même de cette façon-là. Donc bémol sur cette scène, on dirait. Ben, en tout cas, moi, je serais intéressé de savoir ceux qui en ont eu, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, là. Mais il reste que, d'après moi, il y a peut-être un potentiel de juste déplacer le problème ailleurs. Oui, effectivement. Puis, tu sais, vraiment magasiner une selle, c'est toujours les mêmes étapes. On le répète souvent dans les capsules. Prendre notre mesure au niveau des tubérosités, choisir une selle de la bonne largeur, puis après ça, faire l'essai de 4 à 5 selles qui ont une surface vraiment différente pour aller tester qu'est-ce qui vous convient le plus. Moi, avant de faire tester des selles à des clients, je ne sais jamais ce qu'ils vont choisir parce que toutes les fesses sont différentes, donc les besoins sont différents pour tout le monde. Oui, effectivement. Excellent. Voilà. Alors, si vous aimez Qu'est-ce que vous voyez, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube. On est également sur tous les autres réseaux sociaux. Puis si vous aimez ce que vous entendez, vous pouvez aussi vous abonner. Et écrivez-nous des questions. On y répondra. Ouais. À bientôt! Ciao!